Ça a été prouvé scientifiquement que c'est d'écrire. Écrire permet en fait d'être beaucoup plus clair dans tes idées. Tu peux avoir plusieurs inspirations, mais tant que tu n'as pas cette capacité de mettre sur papier ou d'écrire ce que tu penses, alors c'est que tu n'as pas encore bien mémorisé cela. Donc commencer à écrire va vraiment t'aider à développer ton niveau d'intelligence. Ça a été même prouvé scientifiquement que ceux qui prennent des notes en classe ont plus de facilité de mémoriser que ceux qui ne prennent pas des notes. J'aime bien dire que la plupart des gens ne lisent pas, les personnes intelligentes lisent et les personnes super intelligentes écrivent. Commence toi aussi par développer cette petite habitude de commencer à noter tes petites inspirations, de commencer même à écrire des petits poèmes. Même dans mon téléphone, j'ai une liste, tu peux défiler pendant plus d'une minute en train de voir que des inspirations qui me viennent en tête. Donc commence à développer cette habitude, commence même à te dire, je vais écrire un livre. Dès que tu as des inspirations, note-les, ça va vraiment t'aider à booster ton niveau d'intelligence. La 8e habitude pour devenir super intelligent, c'est de partager ton savoir, partager ce que tu sais. D'après la pyramide de Dale, plus tu es actif sur une information, plus tu as la capacité de mémoriser cette information. Donc écrire c'est bien, mais encore mieux, c'est de partager ce que tu sais. C'est comme le disait Albert Einstein, si tu ne peux pas l'expliquer simplement, alors tu ne l'as pas vraiment compris. Prenons par exemple un exemple sur ce gâteau. Si je veux le partager avec quelqu'un, il se divise en deux. Par contre, le savoir, quand je le partage, il se multiplie. C'est-à-dire que le savoir est l'une des rares choses qui se multiplient lorsqu'on le partage. Donc essaye de t'entraîner comme ça. Quand tu apprends quelque chose dans un livre, n'hésite pas à le partager avec tes proches. Plus tu le partages, plus toi aussi tu l'assimiles. Tony Robbins, il le disait très souvent, la meilleure façon d'apprendre parfois, ce n'est pas d'apprendre, mais c'est d'enseigner ce qu'on a appris. Alors le 9e point, qui va peut-être te sembler bizarre, mais c'est de jouer à des jeux. Comme dans toute chose, c'est l'abus qui fait le poison. Moi, je sais que personnellement, quand j'étais petit, j'ai beaucoup joué à des jeux. J'ai beaucoup joué à des jeux vidéo. Et beaucoup de gens ont tendance à croire que les jeux vidéo sont néfastes, ça nous rend bêtes, ça nous rend paresseux. Bien sûr, l'abus est dangereux. Mais jouer à certains jeux qui te demandent de l'intelligence, qui te demandent une capacité de réflexion, qui te demandent une capacité de concentration, qui te demandent une capacité de gestion d'argent, pour réellement t'aider à augmenter ton niveau d'intelligence. Donc commence aussi à t'entraîner à jouer à certains jeux. Ne jamais en abuser parce que voilà, on a beaucoup mieux à faire dans la vraie vie. Mais parfois, certains jeux comme des jeux d'échecs peuvent vraiment t'aider à booster ton niveau d'intelligence. Et le 10e point qui va te permettre de devenir 10 fois plus intelligent, c'est d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Tu sais, tu peux avoir une information, mais cette capacité que tu peux avoir de remettre en cause ta propre information te permet d'avoir un nouveau regard sur cette information. Je t'explique. Un exemple très simple. Je sais que ce verre, il me sert toujours à boire. Donc un verre, ça sert à boire. Je peux le boire tout de suite d'ailleurs.